Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous espérons que vous allez bien. Alors, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui concerne tous ceux qui veulent immigrer au Canada en 2024-2025. Donc, c'est un programme qui concerne les travailleurs étrangers. Donc, nous allons vous présenter ce programme qui est appelé projet pilote du WSEDC au Manitoba, initiative en matière d'immigration. Donc, c'est un programme qui concerne le sud du Manitoba précisément. Donc, la ville de Winkler et la municipalité rurale de Stanley constituent un carrefour industriel et de services pour le sud du Manitoba. Avec une population régionale de plus de 30 000 habitants, la région offre une excellente combinaison d'opportunités de travail et de qualité de vie. Donc, pour tous ceux qui veulent immigrer vers le Canada, vous savez que le Canada a plusieurs provinces, mais ce programme peut vous permettre spécialement d'immigrer vers la province du Manitoba. Donc, c'est un projet pilote. Nous allons voir maintenant quels sont les critères d'admissibilité pour que vous puissiez postuler à ce programme, quels sont les fonds de règlement que vous devez savoir et quand est-ce que vous pouvez envoyer votre candidature si vous envisagez d'immigrer vers le Canada. Donc, déjà, vous devez savoir que le WSEDC, en partenariat avec l'Immigration Pathways, a accepté une initiative pilote d'immigration pour répondre aux besoins urgents de main-d'œuvre à court et à long terme démontrés par les employeurs de la région de Winkler-Stanley, donc les deux régions. Ce programme, en 2024 et 2025, peut accueillir jusqu'à 150 candidatures par an. Donc, les candidats approuvés par le WSEDC ne sont pas tenus d'effectuer une visite exploratoire en personne. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui ont un lien avec le marché du travail via le rapport régional sur les prévisions de main-d'œuvre du WSEDC, vous n'êtes pas tenus d'effectuer une visite exploratoire en personne. Bon, oui, parce que vous avez été accepté, vous prenez votre décision. Non. Il est dit que si un candidat se qualifie et reçoit une lettre d'approbation de la communauté, puisque là c'est un programme pilote mais lié directement à la communauté, donc un programme communautaire. Si un candidat se qualifie et reçoit une lettre d'approbation de la communauté, il doit être compris que la lettre d'approbation n'est que cela et que le WSEDC n'a aucune autorité pour approuver un candidat. Vous comprenez? Donc la communauté ne peut pas vous donner l'accord pour venir directement au Manitoba, ce n'est pas possible. Donc, les décisions d'inviter un candidat à postuler et une éventuelle nomination sont entièrement déterminées par la province du Manitoba. Donc, c'est un programme lié spécialement à une communauté donnée, mais vous aurez entièrement l'accord de la part du province proprement dite. Donc, pour être admissible, les candidats doivent répondre aux critères de sélection de la communauté énumérés ci-dessous et répondre aux exigences d'adaptabilité et d'anglais associées aux exigences de l'emploi dans notre région. Donc, dans les critères d'admissibilité, vous allez retrouver les critères concernant la langue et à l'âge également, l'expérience professionnelle, l'éducation, l'adaptabilité et les fonds de règlement. Donc, même si vous postulez à ce programme pilote et que vous avez l'accord de la communauté, vous devez forcément passer par le programme provincial avec le document à l'appui. Donc, en ce qui concerne la maîtrise de la langue, l'IELTS minimum de CLB4 dans chaque catégorie, à savoir écouter, parler, lire et écrire au minimum. Donc, dans ces 4 catégories-là, vous devez avoir le niveau minimum de CLB4. Donc, en cliquant sur apprendre encore plus, vous aurez des informations sur les codes de CNP spécifiques qui peuvent être exigés afin que vous ayez un minimum de CLB plus élevé. Donc, il y a tous les détails qui sont là. En parlant de la langue anglaise, nous allons souligner un petit point concernant la formation de langue aux États-Unis que nous proposons actuellement. Nous recevons assez de courriels. Il y a les retours que nous donnons
mais certaines personnes ne réagissent pas ou posent encore les mêmes questions. Donc, nous avons détaillé le programme, comment la procédure, vous devez vous inscrire et tout. Nous avons détaillé généralement, mais certaines personnes envoient encore des courriels pour des précisions que nous ne comprenons pas. Nous avons été clairs, il vous faudra 230 $ pour faire l'inscription et le I-20 vous sera envoyé. Une fois que vous aurez le I-20, vous allez remplir, nous allons vous aider même à remplir le formulaire DS 160 pour l'entretien au consulat pour pouvoir obtenir votre visa. Donc, il y a tous ces détails qui sont donnés. Ceux qui veulent les informations sur le coût de la formation, les frais d'assurance et tout, nous envoyons toutes ces informations par courriel également. Mais là, nous allons être stricts, ne le prenez pas mal. S'il y a des personnes qui ne sont pas sûres de s'engager pour la procédure, veuillez ne pas envoyer des courriels. Voilà, là nous allons être stricts parce que nous avons reçu plus d'une centaine de courriels en une journée depuis que nous avons commencé par parler de cette formation. Mais nous avons fait le constat que les gens viennent juste nous déranger pour avoir des infos, mais ne sont pas décidés concrètement. Donc, si vous êtes quelqu'un et que vous n'êtes pas actuellement prêt pour vous engager, veuillez ne pas envoyer de courriel dans le cadre de la formation de langue aux États-Unis. Donc, nous sommes stricts sur ça, on se comprend, ne le prenez pas mal, mais c'est pour vous faciliter la tâche et pour nous faciliter également la tâche. Donc, avant de nous envoyer un courriel concernant la formation de langue anglaise, c'est que vous avez déjà vos 230 $ pour les frais d'inscription afin d'obtenir le I-20. Vous avez les preuves de fonds de 4 750 $ au moins pour 9 semaines de cours d'anglais. Et si vous avez ces documents-là qui sont prêts, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d'informations ou pour votre inscription. Mais dans le cas contraire, veuillez ne pas envoyer de courriel. Pourquoi que ce soit pour nous déranger? Non. Donc là, nous allons être stricts sur ça, ne le prenez pas mal, mais il faut qu'on l'explique. Donc pour l'âge, le programme est ouvert aux personnes âgées de 21 à 45 ans. Donc les candidats de plus de 45 ans peuvent être pris en considération uniquement si le score minimum requis par le MPNP de 60 points est atteint. Voilà, donc l'âge minimum, c'est 21 ans. Donc, c'est à partir de 21 ans, vous pouvez postuler à ce programme. Donc, expérience professionnelle, vous devez avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle à temps plein au cours des 5 dernières années dans la profession envisagée déclarée. Donc, dans votre profession actuelle, vous devez dans les 5 dernières années avoir exercé votre profession à temps plein avant de pouvoir postuler à ce programme-là. Alors, le niveau d'éducation, le programme d'études ou de formation postsecondaire d'au moins 1 an menant à un diplôme ou à un certificat. Donc, vous devez avoir un diplôme ou un certificat et bénéficier également d'une étude ou de formation postsecondaire d'au moins 1 an. Donc, si vous ne remplissez pas ces conditions, vous ne pouvez pas postuler à ce programme. Donc, adaptabilité, les candidats qui répondent aux critères de sélection de la communauté seront sélectionnés, interviewés sur la base de leur prêt pour le marché du travail. Donc, sur la base d'un rapport régional sur les prévisions de main-d'œuvre et ayant l'intention de résider dans la région de Winkler-Stanley. Donc, les personnes sélectionnées recevront une lettre d'approbation de la communauté Winkler-Stanley. Donc, cette lettre ajoute uniquement un soutien à la candidature MPNP d'un candidat. Donc, vous devez répondre aux critères du MPNP afin d'être nommé à la résidence permanente par la province du Manitoba et non par la ville de Winkler ou la municipalité rurale de Stanley. Voilà, donc ce document, si vous postulez à ce programme et que vous êtes accepté, c'est juste une complémentarité pour répondre aux critères du MPNP. Donc, c'est juste une liaison entre ces 3 programmes-là. Donc, ensuite, il y a le fonds de règlement. Les candidats sélectionnés doivent atteindre 50% du seuil de faible revenu. Donc, le montant des fonds requis peut être trouvé en cliquant sur le lien ci-dessus. Donc, si vous cliquez sur le lien là, vous aurez accès au montant minimum de 10 000 $. Voilà. Donc, c'est ce montant que vous devez avoir comme fonds avant de postuler. Donc, si vous êtes quelqu'un et que vous remplissez tous ces critères que nous venons d'aborder,
vous pouvez facilement postuler à ce programme pilote dans la province du Manitoba, le sud du Manitoba. Voilà, donc si vous voulez commencer votre procédure, vous avez les détails ici, comment fonctionne le processus. Il y a les étapes qui sont citées ici en 9 points que vous avez. Le lien est dans la barre de description pour ceux qui veulent explorer le site, lire posément et comprendre. Il y a le lien dans la barre de description. Donc pour commencer votre procédure, vous cliquez sur commencer et une fois que vous aurez cliqué sur ça, vous aurez accès aux indications qu'on vous donnera sur les documents que vous devez envoyer et tout généralement. Donc là, il est dit que pour les candidats directs uniquement, si vous êtes une agence d'immigration, un consulat, veuillez ne pas utiliser ce formulaire, non. Remarque, seules les candidatures qui répondent aux critères d'initiative d'éligibilité seront examinées et notifiées. Donc, cliquez ici pour en savoir plus sur l'initiative pilote du WSEDC en matière d'immigration au Manitoba. Donc, même si vous cliquez sur le lien là, ce lien vous ramènera sur la première page que nous venons de consulter ensemble. Donc, maintenant, statut de la candidature. Actuellement, c'est fermé pour 2023, mais il est notifié qu'en raison du nombre de places limitées, parce que vous avez vu avec nous, c'est 150 candidatures par an. Donc, s'ils atteignent les 150 ou s'ils ont le nombre qu'ils veulent, ils ferment le portail, donc vous ne pouvez plus envoyer votre candidature. Donc, actuellement, le portail pour 2023 est fermé. Donc, ils disent que nous resterons fermés pour le reste de l'année et rouvrirons le portail de candidature en ligne le 2 janvier 2024. Donc, c'est à compter du 2 janvier 2024 que vous aurez encore la possibilité d'envoyer votre candidature dans le cadre de ce programme pilote dans la province du Manitoba. Voilà. Donc, ce que vous aurez à faire, vous, c'est de mettre peut-être le lien dans vos favoris, de prendre le temps. Vous avez encore assez de temps pour aller sur le site, chercher vous-même les informations sur ce type de programme, comment vous devez vous y prendre et vous préparer à l'avance avant que le portail ne soit ouvert. Donc, c'est une communauté qui a besoin des travailleurs étrangers au niveau industriel et pour beaucoup d'autres services. Donc, n'hésitez pas à postuler à partir du 2 janvier 2024 pour tenter votre chance.